Bien-aimés, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du mystère derrière la naissance de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as accepté un Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Mais est-ce que tu connais la puissance de ton Dieu? Est-ce que tu connais le commencement de ton Dieu? Comment notre Seigneur a apparu sur la terre? Comment notre puissant Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous bénir? Bien-aimé, Jésus est là pour nous bénir, pour nous racheter, pour nous sauver. Dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer les mystères, tous les mystères cachés derrière la naissance du Seigneur Jésus. Reste connecté du début jusqu'à la fin parce qu'on va aller en profondeur. On va rentrer dans le mystère de la puissance du nom de Jésus. Bien-aimé, let's go. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici le docteur Parado l'invisible. Bien-aimés, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un thème encore très puissant. Ce thème qui est intitulé le mystère derrière la naissance de Jésus. Bien-aimés, le mystère derrière la naissance de Jésus. On va repartir en arrière. Aujourd'hui, tu pries Jésus. Aujourd'hui, tu proclames Jésus. Mais est-ce que tu connais vraiment l'alentour, tout ce qui a précédé l'arrivée de notre Seigneur Jésus sur la terre afin de nous sauver? Bien-aimé, Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous racheter, pour nous enlever dans le monde des ténèbres et de nous emmener à la lumière. Raison pour laquelle je te demande de rester connecté et disposé. Restez en esprit. Bien-aimé, quand vous suivez les enseignements, restez connecté. En ce 3 juillet 2026, le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur va nous faire du bien, car sa parole est une nourriture qui renforce l'âme, qui renforce l'esprit et qui bénit profondément. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimés, on va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 1. On va commencer à lire du verset 18 et on va descendre à partir du verset 18. Bien-aimés, la Bible nous dit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Waouh! Premier mystère d'abord. Bien aimé, dis avec moi, premier mystère. Premier mystère. Comment Jésus est venu sur la terre? Jésus est venu sur la terre par la vertu du Saint-Esprit. Waouh! 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 Bien aimé, sans rapport, Jésus est venu sur la terre pour nous sauver, pour nous aider. Bien-aimés, regardez-moi la sainteté de ce Dieu-là. Regardez, raison pour laquelle la Bible même nous dit que nul n'est saint. Parce que nous tous, on vient de qui? On vient de l'homme, on vient d'une autre personne. Mais Jésus vient de la vertu du Saint-Esprit. Bien-aimés, est-ce qu'on voit un peu? Est-ce qu'on voit un peu? Ça là, certaines personnes vont dire: ah, ça là on connaît. Ah, ça là on sait déjà. Oui, tu sais, mais bien aimé, je suis là pour te rappeler la sainteté qui caractérise ton Dieu. Ton Dieu que tu as choisi. Jésus, tu proclames: oh, j'ai accepté Jésus. Voilà. Il n'est pas né d'homme. Il n'est pas né de sang humain. Mais il est venu sur la terre par la vertu du Saint-Esprit. On continue. Avant qu'ils eussent habité ensemble, c'est-à-dire quoi? Marie et Joseph n'ont pas eu de rapport sexuel et Jésus est venu au monde. On continue. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Vous voyez un peu? Joseph même là, il ne comprenait rien à l'affaire là. Marie, on n'a pas encore dormi ensemble. Tu t'es permis de tomber enceinte. Tu es tombé enceinte de qui? Non, tu m'as trompé. Non, Marie, tu m'as trompé. J'étais dans la case là-bas. Entre lui et Marie, voici la discussion qui se passait. Hé Marie, tu m'as trompé. Marie, qu'est-ce que tu as quitté où? Marie, tu as quitté. Marie dit:
C'est mon mari, moi-même je ne comprends pas. Mon mari, moi-même je ne comprends pas. Mais comme Joseph était quelqu'un de bien, il a refusé de l'exposer au grand public. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé secrètement, il dit, ah, on va se laisser. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on va bras. En Côte d'Ivoire, on dit, on va bras. Il a proposé des bras avec elle dans la maison. Dans la maison. Bien aimé, ça aussi là, c'est un puissant message pour nous les hommes. Ah, pour les hommes, toi aussi là, bien aimé. Il ne faut pas humilier aussi les femmes. Humilier les femmes, verser à la verdict populaire, l'humilier devant tout le monde. Non, tout doit se régler dans la maison. Vous avez vu un peu. Voilà les enseignements qui sortent même de ça. Et la parole de Dieu même nous apprend comment vivre dans le foyer. La parole de Dieu même nous apprend comment se comporter dans le foyer. Voici Joseph, il n'a pas insulté sa femme devant les gens. Non, il n'a pas dit toi, Djandjou là, excusez-moi pour le thème, mais toi, il n'a pas insulté, vous voyez un peu. Il n'a pas insulté. Tout s'est fait en catimini, entre quatre murs. Et c'est ce que le Seigneur nous demande à tous de faire. Les femmes aussi là, ah, c'est nos mamans, mais elles aussi là. Souvent la colère aussi, avec la colère, crier, ça là. Ça va pas, ça même c'est pas utile, bien aimé. Voilà ici Marie et Joseph. Joseph avait la capacité, avait tout ce qu'il fallait pour crier si elle en public, pour l'exposer dans le quartier. Mais Joseph l'a pas fait. Pourquoi? Parce que la Bible ici nous dit, Joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Bien aimé, nous devons être des hommes de bien, des hommes qui protègent aussi notre épouse. Bien-aimé, les hommes qui suivent la vidéo, voilà le message qui soit ici. Donc si toi, ton comportement c'était d'humilier les femmes en public, là, voilà la parole qui nous dit ici. Voilà la parole. Donc prenons à partir d'aujourd'hui l'exemple de Joseph, qui avait toute la capacité, c'est-à-dire il avait tout ce qu'il fallait pour l'humilier. Mais il n'a pas eu de rapport avec quelqu'un. Et elle tombe enceinte. Ah, regardez un peu. C'est flagrant. Mais Joseph s'est retenu. Bien aimé, retenons-nous au nom de Jésus. Au verset 20, la Bible nous dit, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Pendant que Joseph était dans son gourmet, quand on dit gourmet, dans son chagrin d'amour, parce qu'il était choqué, il se disait merde, c'est là, elle est quittée où? Un ange lui est apparu comme un songe. Un ange lui est apparu en songe. Il a eu la visitation de l'ange de l'Éternel. Et l'ange dit quoi? Il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bien-aimé, voilà l'ange de l'Éternel qui a apparu à Joseph. Pendant que Joseph était en train de se poser mille et mille questions, voilà l'envoyé de l'Éternel, l'ange du Tout-Puissant qui est venu parler à Joseph. Bien-aimé, pendant que tu traverses les moments difficiles, pendant que tu es éprouvé par la maladie, pendant que tu es éprouvé par le blocage, bien-aimé, pendant que tu fais face à un perpétuel recommencement, tu vois que ta vie c'est un cycle, il y a des niveaux que tu n'arrives pas à atteindre, il y a des paliers que tu n'arrives pas à atteindre. Bien-aimé, sache que un jour, l'ange de l'Éternel il va apparaître devant toi, il va te parler pour te dire ne crains rien. Bien-aimé, regarde ici, Joseph a reçu la visitation de l'ange de l'Éternel. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien-aimé, Jésus est venu te sauver de tes péchés. Jésus est venu me sauver
de mes péchés. Bien-aimé, peu importe le péché que tu as pu commettre, sache que Jésus est venu pour te sauver. Bien-aimé, si en ce moment, tu es éprouvé par la maladie, si tu es éprouvé par les difficultés, tu es éprouvé par un perpétuel recommencement, bien-aimé, sache que Jésus est là pour te racheter. Il est venu là pour toi. Bien-aimé, il est venu pour toi. Raison pour laquelle moi-même là, je refuse qu'un chrétien souffre de maladie. Bien-aimé, tu peux être fauché. Souvent, nous tous là, il y a eu des moments où les sommes même que tu touchais, tu n'arrives pas à toucher ça convenablement. Ça, c'est possible. Ça arrive. Ça arrive. Mais où tu es écroulé jusqu'à ce que tes genoux soient à terre. Jusqu'à ce que tu es... Non, bien-aimé, refuse ça. Jésus est venu pour toi. Bien-aimé, si toi tu as accepté Jésus et que tu remarques que ça ne va jamais dans ta vie, revois ta manière. Comment tu as accepté Jésus? Revoir. Il faut essayer de revoir. Ah, est-ce que la configuration de la manière dont j'ai compris Jésus, est-ce que c'est comme ça? Bien-aimé, il faut revenir. Il faut recadrer. Il faut recadrer ta compréhension de ton Jésus. Parce que vous voyez la Bible qui nous dit ici, elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple, c'est toi, bien-aimé. Son peuple, c'est moi. Le peuple de Jésus, c'est toi et moi. Jésus est venu faire quoi? Il est venu nous sauver de nos péchés. Bien-aimé, là où le péché surabonde, là où le péché prend des racines, là où le péché fait demeure, bien-aimé, c'est la souffrance, c'est la maladie, c'est tout ça. Mais lorsque Jésus met ses pieds là où le péché surabonde, bien aimé, c'est la grâce, c'est l'abondance. J'ai dit, moi je vous dis que ça ne coûte rien à Dieu. Je vous assure. Ce que je vous dis là, je vous assure que ça ne coûte rien à Dieu de changer votre situation actuelle. Ça ne lui coûte rien. Rien et rien. Aujourd'hui, là, c'est que tu penses que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, tu subis ça là. Dieu peut changer ça en une seule nuit. Dieu peut changer ta situation. Je dis en une seule nuit. Pendant que j'en ai pleuré là, bien aimé, n'oublie pas que ton Dieu Jésus, il n'a pas dit marabout. Il dit Jésus que tu as accepté là. Il peut changer ta situation en une seule nuit. Ce que je vous dis là, j'ai déjà expérimenté. Voilà Dieu, voilà la terre, je suis en train de parler là. Aujourd'hui est le 3 juillet 2026. Bien aimé, en ce 3 juillet 2026, je te dis que la maladie que tu traverses, c'est-à-dire les difficultés que tu traverses, l'échec, le perpétuel recommencement que tu vis là, bien aimé, sache que son calmeur, c'est Jésus. C'est Jésus, il est venu nous sauver. Jésus est venu pour nous sauver. On a eu à commettre des choses, bien aimé. Je vous dis, il n'y a pas de malédiction sans cause. Aujourd'hui, si tu souffres là, c'est à cause de quelque chose. Il y a toujours une cause Il y a toujours une cause. Il y a toujours une cause. Ce que tu as aujourd'hui comme maladie, sache qu'il y a quelque chose qui a causé ça. Il y a quelque chose qui a causé ça. Il y a un péché qui a causé ça. Et ce qui cause les malheurs là, c'est les péchés. À part péché, qu'est-ce qui va causer encore le malheur? Il y a un péché qui a causé ça. Mais la Bible nous dit ici que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu as accepté Jésus. Et puis tu subis encore la rigueur de tes péchés. Tu subis encore les difficultés que tu as dû commettre. Et les difficultés, je réponds plutôt, tu subis encore les effets de ton péché. Les effets négatifs de ton péché. Bien aimé, tu as accepté Jésus ou pas? Tu as accepté Jésus ou pas? Moi là, quand Dieu m'a pris là, moi il lui a dit, hé mon père, sérieux, faut pas te mentir. Si et seulement si, c'est pour me prendre et puis pour me mettre dans les situations compliquées là. Moi je t'ai accepté là. C'est pareil, il sait que tu es bon. Il sait que tu es puissant. C'est pareil, il t'a accepté. Parce que ce n'est pas le vrai Dieu, il faut me dire en même temps. Parce que moi je veux voir la manifestation. Moi je suis pas dans tout. Seigneur, je veux voir la manifestation. La manifestation. Je veux voir ta puissance. Il ne veut pas venir chanter Jésus. Et puis ma vie
ne reflètent pas Jésus. Non. Aujourd'hui, il y a plein de chrétiens qui cachent leur vie. Et ils donnent une autre apparence. Ils donnent un autre aspect de leur vie. Tu vas dire non que tout va bien. Putain, ça ne va pas. Ça ne va pas. Tu as accepté Jésus, ça ne va pas. Bien aimé. Il arrive un moment, il faut taper le poignet sur la table pour dire à ton Dieu que, ah Seigneur, je suis là. Je suis là. Je suis là. La persévérance, ça ne veut pas dire rester là, Seigneur, Seigneur, ah Dieu a fait. Oh, bien aimé, je vous ai dit toujours que chrétien ne doit jamais pleurer. Chrétien ne doit jamais pleurer. Toi, tu es chrétien, tu pleures. Tu es chrétien, tu pleures. Jamais pleurer. Tu es comme toi, tu es chrétien, tu pleures. Je me rappelle un temps, il y a une dame qui m'a contacté, voilà, qui a contacté le secrétariat. Et son cas était tellement grave que j'ai demandé au secrétariat de m'envoyer son numéro. Bien aimé, quand je suis rentré en contact avec cette dame-là, elle s'est mise à pleurer. Il dit, mais madame, vous pleurez pourquoi? Elle s'est mise à pleurer. Ah, mon mari m'a quitté. Mon mari m'a quitté. Bien aimé, il lui a dit, madame, tu veux que ton mari revienne, non? Elle dit, oui, homme de Dieu, serviteur, je veux que mon mari revienne. Mon mari m'a quitté. Elle pleure. Tu pleures pourquoi? Il a dit, mais madame, vous pleurez pourquoi? Tu as accepté qui? Elle m'a dit, j'ai accepté Jésus, ça fait combien d'années? Ça fait 12 ans qu'il a accepté le Christ. Il a dit, mais madame, 12 ans vous avez accepté le Christ. Mais à cause de quoi vous allez vous permettre de pleurer comme ça? Non, mais mon mari m'a quitté, regardez la situation. Il m'a laissé avec les enfants. Voici. Il dit, madame, vous croyez en Jésus, non? Elle dit, oui. Il dit, vous croyez en Jésus? Elle dit, oui. Arrêtez de pleurer. Votre mari va venir. Il dit, votre mari va venir. Elle dit, serviteur, d'accord. Bon, comme ça fait maintenant 3 ans, il est parti, il n'a plus donné de nouvelles. Il dit, madame, votre Jésus va, votre mari va revenir à la maison. Ah, d'accord, homme de Dieu. En tout cas, bon, moi, j'ai fait le tout même des hommes de Dieu là. J'ai pas eu gain de cause. J'ai dit, je vous donne 3 jours. J'ai dit, madame, je vous donne 3 jours. Votre mari va venir à la maison. La dame disait, amen, amen. Amen. Prophète, amen. J'ai dit, madame, je vous donne 3 jours. Votre mari revient à la maison. En fait, les gens pensent que la spiritualité, c'est jeu, quoi. Non, la spiritualité, c'est un autre domaine. Regarde, la spiritualité, là, c'est un autre domaine. Le monde spirituel, c'est un autre domaine là-bas, là. Quand tu te promènes, là, dans le monde spirituel, là, on voit tout. Quand tu te promènes, on voit ton étoile, on voit ta grâce, on voit tout. Dans le monde spirituel, on voit tout. Dans le monde spirituel, tout est possible, là. Là-bas, il n'y a pas quelque chose qui est impossible. Il a dit, madame, dans 3 jours, vous verrez votre mari. Il va venir à la maison. La dame disait, amen. Bon, tu sentais que son amen, c'est un amen désespéré. Un amen du genre, ah, si Dieu a fait, c'est ça. Si Dieu n'a pas fait aussi, il a patienté encore. Elle dit, ça faisait 3 ans, son mari a quitté la maison. Il dit, madame, votre mari, il va revenir. Il va revenir. Ah, en tout cas, amen. Amen, prophète. Amen, prophète. Aïe. Aïe. Bien aimé. Il dit, j'ai dit à mon Dieu que si moi, Père, si tu donnes un sujet, règle ça. Moi, là, je ne veux pas parler, puis tu me mets la honte. Il a dit à Dieu que moi, je ne supporte pas la honte. Il a dit, Dieu, moi, je ne supporte pas la honte. Si tu me mets la honte, là, faut me laisser. Moi, je ne supporte pas la honte. Moi, j'ai dit ça à Dieu clairement. J'ai dit ça à Dieu clairement que moi, là, je ne supporte pas la honte. Il m'a fait ton œuvre, là. C'est de ton nom, il m'a parlé. C'est de ton nom, il m'a parlé. C'est de ton nom, il m'avait parlé. Donc, si tu n'agis pas, là, le vieux, c'est comme ça qu'il parlait à Dieu. Non, il a dit ça, Père, mon Père. Il ne veut pas être un serviteur floco vide. Un serviteur qui a parlé, puis on voit rien là. Je veux l'exaucement. Il dit 3 jours après, voilà le ciel qui est là, puis chanter et parler. Voilà le ciel. Dieu me est témoin de ce que chanter et dit. 3 jours après, voilà la dame qui m'appelle. Et quand elle m'a appelé, elle n'a même pas dit allô. Il n'a même pas encore dit allô. Dès que j'ai décroché là. Que le Seigneur vous bénisse. Prophète, que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit, waouh, la femme a commencé à me bénir. La femme a commencé à me bénir. Waouh. Il dit, elle a commencé à me bénir. Elle dit, son mari là, il est revenu plus doux.
que le premier jour ils se sont connus. Waouh! Il est devenu encore plus. Seigneur. Elle a demandé, mais. Elle a demandé. Aïe, tu es là. Mais, et le discours qu'on avait fait là. Il dit quel discours? Quel discours? Il s'est venu chez ma femme, tu dis discours. Ma femme, il s'est venu chez toi. Le gars même a oublié la situation. Attends, vous croyez quoi? Bien aimé, ça ne coûte rien à Dieu de changer ta situation. Ça ne coûte absolument rien dans le royaume. Hey, regardez, aujourd'hui là, regarde comment on est nombreux sur la terre. Regarde comment on est nombreux sur la terre. Il y a des gens qui ne sont pas sur la protection divine de Jésus. Ils meurent en cascade. Regardez Abidjan. Regardez ce qui s'est passé à Abidjan. Dans ces 2 jours-là. Du 24 jusqu'à 3 jours. Sur 3 jours d'affilée, il y a eu 59 morts. À cause des pluies. L'eau pluie seulement. La pluie. Il pleut. L'eau rentre dans ta maison, ça vient te tuer. Ça vient casser tout. Tu meurs. Les gens sont morts. Ça ne change rien au monde. La vie continue. C'est comme ça aussi dans le spirituel. Là. Si Dieu t'est béni, ça ne change rien. Si tu souffres aussi, ça ne change rien. Ça ne change rien dans le monde spirituel, bien aimé. Dans le royaume, ça ne change absolument rien. Bon, si ça ne change rien, c'est pas mieux de profiter de ce qui est bon. Raison pour laquelle je mets à votre disposition le numéro du secrétariat. Écrivez au secrétariat. Envoyez vos sujets de prière afin que je puisse monter avec vos sujets. Afin que je puisse apporter vos sujets devant le Seigneur. Je prie pour vous chaque samedi. Je prends cas par cas. Chaque samedi, je vais à la montagne. Je vais dans ma consécration avec mon Père. Je rentre avec vos sujets de prière. C'est premier arrivé, premier servi. Si tu as vite envoyé ton sujet, ton samedi est proche. Tu n'as pas vite envoyé, il faut patienter. Bien aimé, patienter. Il y a des personnes qui ont déposé leur sujet là. Ça fait maintenant 1 mois. Ils n'ont pas encore reçu leur prière. Donc on va crescendo. On n'est pas pressé. Voilà. Parce que je dis les ossements sera rapide. Ce qu'il vous a dit là, il dit les ossements est rapide. Jésus. Et si vous connaissez Jésus, et puis quand Jésus te bénit, quand Jésus te guérit, c'est définitif. Ça revient plus. Ça revient plus. Je te dis que ça ne revient plus. Si tu avais une maladie et que le Seigneur, et puis on dit c'est Jésus qui t'a guéri, puis ça revient encore. C'est pas Jésus. Moi, Jésus qui me connaît là, Jésus qui est de Nazareth. Celui qui est mort à la croix et ressuscité. Quelqu'un qui a vaincu la mort. Quelqu'un qui a vaincu la mort. C'est toi, ta maladie va jouer ça. Genre, c'est piano quoi. Non, tu seras guéri définitivement. Le miracle divin là. Bien aimé, ça choque l'esprit humain. Ça choque l'esprit humain. Non, ça choque l'esprit humain. Ça choque l'esprit humain. Bien aimé, envoie ton sujet de prière. Envoie, quand vous envoyez vos sujets de prière là, envoyez préciser. Parce que quand c'est pas précis comme ça peut retarder aussi votre prière. Ça peut retarder même. Parce qu'on va monter avec les prières et plutôt les sujets les plus simples à comprendre. Bien aimé, quand vous envoyez, si c'est pour vous-même, envoyez votre photo. Envoyez toutes les informations qui permettront à ce que je sois dirigé dans la prière. Bien aimé, la photo, le problème qui tracasse, ça fait combien d'années, tout, nationalité, tout. Après ça, vous mettez, comment on appelle ça, le problème qui vous tracasse. Après le problème, vous mettez la solution, c'est que vous voulez de Dieu. Dieu, tu veux quoi? Bien aimé, on dit demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. On n'a pas dit, faut dire à Dieu, fais ce que tu veux, non. Tu veux une bénédiction, non. Que toi tu veux quoi? Dis. Il y a ceux qui sont voir les marabouts là, quand ils sont chez les marabouts, ils disent pas, marabout, faut essayer de voir ce qui t'a trouvé, c'est bon. Non, marabout va demander, tu veux quoi? Et c'est à toi de dire, je veux ça. Il dit, d'accord, il a fait comme ça. Avec leur père, Satan. Satan qui donne à elle la main droite, qui reprend la main gauche. Mais ton Jésus là, il ne prend rien avec la main droite et la main gauche, rien avec la main droite. Jésus donne à elle la main droite et ça reste avec toi. Quand Jésus te bénit, ça reste avec toi. La bénédiction là perdure. Raison pour laquelle quand Jésus a donné les pouvoirs à Satan, il est parti à ses pouvoirs là. Jésus n'a pas arraché ses pouvoirs au diable. Bien aimé, vous ne voyez pas l'enseignement qui est dans ça. Vous ne voyez pas le mystère qui est dans ça. Même Satan qui est méchant comme ça là, Jésus n'a pas arraché ses pouvoirs. Pourquoi? Jésus est fidèle. Quand Jésus te guérit, c'est définitif.
Raison pour laquelle je te demande d'envoyer vos sujets de prière. Même si c'est 10 sujets, c'est 100 sujets de prière. Prends ton temps. Écris ton sujet. Prends ton temps pour écrire les sujets. Envoie. Ton samedi de miracle arrive. Je dis ton samedi de miracle arrive. Bien aimé, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Au-delà de tes pensées. Dieu va te lever au-delà de tes pensées. Raison pour laquelle je te demande de rester toujours disposé. Quand les enseignements sortent, reste concentré. Écoute chaque point. Comprends ça de manière spirituelle. Ne reste pas dans la chair en train d'écouter les enseignements. Non, comprends ça d'un œil. Vois avec les yeux spirituels. Vois avec la foi. Bien aimé, tu auras plutôt les ossements de ta prière. Écrivez au secrétariat. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On continue notre message. Matthieu 1 au verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Vous voyez ce que le prophète avait dit. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Bien aimé. Et le prophète avait déjà annoncé l'arrivée de Jésus. Donc il fallait que cela s'accomplisse. Quand un prophète fait sortir une parole sur ta vie, bien aimé, il dit, Dieu va tout faire pour accomplir ça. Non, Dieu va tout faire pour accomplir ça. Dieu là, il va tout faire pour accomplir ça. Ce qui fatigue aussi les serviteurs de Dieu là, c'est que la corruption, vous voyez un peu, quand tu es dans la corruption là, le gain, aujourd'hui les hommes de Dieu se comparent entre eux là-bas. Ils se comparent entre eux, les doyens là, ils se comparent entre eux. L'autre est devenu riche que l'autre. L'autre que des temps, donc ils vont corrompre leurs dons. Tu vas corrompre tes dons. Sinon, un homme de Dieu qui est réservé, qui est dans son coin, qui fait l'œuvre de Dieu façon Dieu lui dit de faire, qui obéit à la voix de Dieu, qui marche selon l'ordonnance de l'Éternel. Bien aimé, le Seigneur ne fera qu'accomplir ce que tu as dit. Mais aujourd'hui là, on va pas aller là-bas. Bien aimé, au verset 24, la Bible nous dit, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Bien aimé, quand le Seigneur te parle, quand le Seigneur te donne les directives, est-ce que tu écoutes? Voilà Joseph ici. Joseph s'étant réveillé, quand l'ange de l'Éternel vient lui dire que ta femme là, c'est le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui l'a mise enceinte. Donc là, ne la rejette pas, prends-la avec toi, c'est ton épouse, c'est ta femme. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme avec lui. Bien aimé, malgré que c'était douloureux, malgré que c'était difficile. Mais quand l'ange est venu lui dire, quand l'ange est venu lui donner les directives, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a fait que obéir. Bien aimé, en ce moment, tu traverses des moments difficiles, tu traverses des complications. Mais bien aimé, est-ce que le message qui soit à travers le serviteur, est-ce que le message qui t'est parvenu à travers l'ange de l'Éternel, est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu mets en pratique? Bien aimé, est-ce que tu suis les directives? Quand le serviteur ou l'ange te donne des directives, est-ce que tu suis ça? Bien aimé. Voilà Joseph, malgré que ça faisait mal, malgré qu'il avait le chagrin, il se demandait toujours que, mais dis donc, comment cela a pu se faire? Comment Marie a pu tomber enceinte pendant qu'elle est vierge? Donc, dans ce genre de questions, malgré toutes ces questions-là, Joseph a écouté la voix de l'Esprit. Il a écouté la voix de l'ange de l'Éternel. Bien aimé, écoutons la voix de l'ange de l'Éternel. Écoutons la voix de Dieu. Quand Dieu nous parle, écoutons cela. Si tu n'écoutes pas, tu désobéis. Et tu désobéis là, tu n'es point favorable devant le Seigneur. Bien aimé, l'obéissance. L'obéissance. Au verset 25, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Bien-aimé, voilà Jésus qui vient au monde. Voilà Jésus qui vient au monde. Regardez le mystère derrière la naissance de Jésus. Regardez la puissance derrière la naissance de Jésus. Ton créateur, mon créateur, le créateur de l'univers, de la terre, de l'eau, la mer qui est gigantesque comme ça, c'est Dieu qui a créé ça. Waouh! Regardez un peu, la terre, c'est lui qui a créé. Waouh!
le soleil. Tout a été créé par Dieu, mais Dieu est merveilleux. C'est l'architecte le plus parfait au monde. Bien-aimés, sommes-nous encore en train de murmurer contre notre Seigneur Jésus? Ou sommes-nous en train de comprendre la puissance de notre Dieu? Dieu est trop puissant. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour t'élever. Dieu est encore là pour toi. Bien-aimé, ne pense pas que tout est fini pour toi. Non, ne pense pas que tout est fini pour toi. Peu importe ton âge avancé. Il dit, le Seigneur va agir à la vitesse de la lumière dans ta vie. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Je dis ne crains rien. La guérison de l'Éternel, elle est définitive. Dieu ne guérit pas quelqu'un puis tombe malade après. Genre, le même mal. Il est venu pour pardonner tes péchés. Tout ce que tu as fait, qui t'a causé aujourd'hui des problèmes, ce qui t'a fait dans le passé, ce que tu as commis, la méchanceté, le péché accru, tout ce que tu as dû faire. Bien-aimé, sache que le Seigneur est venu pour te pardonner. Il est venu pour effacer tout ça. Mais bien-aimé, si et seulement si tu remarques encore cette latence-là dans la manifestation de ton miracle, il faut ouvrir les yeux. Est-ce que tu es vraiment Jésus? Parce que c'est quand tu seras vraiment Jésus que tu vas voir la manifestation. C'est là que tu vas voir ton péché là être dissous. Mais bien aimé, si on est encore là, en train de retomber dans les mêmes choses, en train de désobéir à Dieu, bien aimé, est-ce que véritablement on pourra être sauvé? L'obéissance à Dieu là. Dieu demande notre obéissance. Maintenant, on va prendre Matthieu 2. On va commencer à lire aussi du verset 1. Et puis on va descendre. Matthieu 2. Pour ne pas dire chapitre 2. Plutôt. Matthieu 2, chapitre 2. On va commencer du verset 1. On va descendre. La Bible nous dit, Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi d'Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem. Et voici des mages arrivaient à Jérusalem. Bien-aimés, voici des mages qui sont arrivés à Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Et ils ont vu l'étoile de Jésus. Et depuis, ils étaient à des kilomètres et des kilomètres. Ils ont pu voir. Bien-aimé, est-ce que les sorciers n'ont pas encore vu ton étoile? Est-ce que les sorciers n'ont pas encore localisé ta grâce? Est-ce que les sorciers n'ont pas encore vu? Bien-aimé, es-tu caché réellement dans le sang de Jésus? Voilà la question qui sort en ce moment. Bien-aimé, les mages, les magiciens, les occultistes ont vu l'étoile de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas été déjà localisé depuis longtemps? Est-ce que les sorciers, les vampires n'ont pas déjà localisé ta grâce? Bien-aimé, sache que tu es rempli de grâce. Et Jésus, toi qui as accepté Jésus, ton étoile brille comme pour Jésus. Oui, ton étoile brille comme pour Jésus. Mais la Bible nous dit quoi? Moi et mon Père, nous sommes un. Vous qui êtes en moi là, je suis en vous. On est un. Bon, si tu es un avec Jésus, mais c'est que ton étoile est pareille pour Jésus. Ton étoile brille comme pour Jésus. Ton étoile va éclairer. Tu vas vaincre la mort. Bien aimé, vous savez que est-ce que vous savez que la Bible là, la Bible nous demande ici d'être les exemples de Jésus, à l'image de Jésus. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous n'avez pas remarqué ça? La Bible nous demande d'être à l'image de Jésus, afin que nous puissions, comment dirais-je, manifester ce que Jésus a manifesté. On a du chemin à faire. Mais bien, voici ça ici. Les rois mages, ils ont vu. La Bible nous dit, les rois mages sont venus en Jérusalem et ils ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Regardez ce qu'ils ont dit. On continue. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple.
Vous avez vu, le prophète avait annoncé l'arrivée de Jésus. Le prophète avait annoncé la puissance de Jésus. Et voici ici, ils ont commencé à examiner. Comment dirais-je, les rois mages, le roi Hérode, les magiciens, les sataniques ont commencé à planifier, ont commencé à réfléchir. Et ils ont commencé à dire que, ah donc, il y a un prophète qui avait déjà annoncé ça. Hein. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? La Bible nous dit au verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux et demande depuis combien de temps l'étoile brillait. Au verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant, car quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Le roi Hérode, le roi mage, le roi satanique, le magicien, il a pris ces éléments. Ils ont fait une réunion satanique, une réunion démoniaque, afin d'aller prendre des informations. Bien-aimé, est-ce qu'ils n'ont pas encore pris des informations sur ta vie? Est-ce que les vampires, les sorciers, les magiciens n'ont pas déjà pris les informations sur ta vie? Est-ce que tu as pu voir ça rapidement? Voilà la Bible qui nous dit ici. Au verset 9. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'il avait vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Oh Seigneur Jésus, l'étoile de Jésus, ils ont localisé ça. Ils ont vu, ça les a attirés. C'est comme des mouches qui sont attirées. C'est comme des mouches, c'est comme des insectes qui sont attirés par le sucre, par des choses sucrées, par les friandises. Bien-aimé, ton étoile attire le monde des ténèbres. Ton étoile attire le monde satanique. Mais bien-aimé, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Est-ce que tu as compris ça comme ça? Tu es attaqué aujourd'hui. Est-ce que tu comprends que tant que tu brilleras, tant que tu seras dans la présence de Jésus, est-ce que tu as compris que Jésus sera toujours là pour toi? Est-ce que tu as compris que la puissance de Dieu sera toujours là pour toi? Bien-aimé, où es-tu encore là en train de douter? Voilà la question qui vient à nous. Voilà la question qu'on se pose. Bien-aimé, ils ont demandé à ce que ils partent prendre des informations sur Jésus. Et ils sont partis. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Là où Jésus était, l'étoile a s'arrêté là. Ils ont localisé directement. Ils ont dit, ah, il est caché ici. Allons. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Quand les démons voient ton étoile nette là, ils sont déjà en joie. Ils sont déjà en joie. Ils se disent que, oh, on a eu le jackpot. On a eu ce qu'on voulait. Ah, on a pu voir son étoile. Ah, on a pu atteindre son étoile. On a eu. On est content. Ils étaient contents. Bien-aimé, ta vie, est-ce qu'elle est cachée? Est-ce qu'elle est cachée? Est-ce qu'elle est dirigée par le Saint-Esprit? Si aujourd'hui les difficultés qui viennent là, est-ce que c'est pas qu'ils ont localisé, ils se sont réjouis, ils ont attaqué ça? Bien-aimé, on continue. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Bien-aimés, ils sont venus déposer les biens. Ils ont vu la puissance de Jésus. Ils ont vu la puissance de Jésus. Quand il a aperçu l'étoile, ils étaient contents, saisis de joie. Ils étaient saisis de joie. Ils se sont dit, ah, on a atteint l'étoile. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Il ouvrit ensuite leur trésor et lui offrit en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Ah, bien-aimé, désolé. Voilà. Dieu est venu parler
à ces mages-là pour dire, ne retournez plus vers Hérode, changez de chemin. Quand ils sont venus là, ils étaient venus attaquer, ils étaient venus prendre des informations sur Jésus, mais eux ils ont oublié même. Les mages là, ils ont oublié leur mission. C'est comme ça aussi quand les démons vont venir contre toi. Quand ils vont te voir de loin, ils seront contents. Arriver là, ils vont oublier même. Mais regardez, quand ils sont venus, ils ont donné des biens à Marie. L'ami, l'or, l'encens. À Marie, cadeau, tiens. Ils ont oublié même la mission pour laquelle ils étaient venus. C'est comme ça, tes ennemis seront confondus au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tes ennemis seront confondus au nom puissant de Jésus. Quand ils vont vouloir s'approcher de toi, ils vont s'oublier. Puis ils vont faire sortir leurs secrets. Ils vont venir dire ce qu'ils voulaient te faire. Ils vont venir dire ce qu'ils ont fait sur ta vie. Au lieu de venir te maudire, ils vont te bénir. Bien-aimé, c'est ce que je te dis là. Voilà ça la parole qui est nous ici. Que Jésus, ils sont venus. Quand ils sont arrivés là, ils ont oublié leur mission. Dieu même les a ramenés par autre chemin. Ils sont venus par un chemin. Dieu leur a dit non, ne repartez pas sur Hérode, prenez ce chemin là. Allez. Hérode, le méchant roi était là-bas, en train d'attendre. On continue au verset 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Voilà un ange encore qui est revenu dans le songe de Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Ah, Hérode était là-bas, il attendait, il patientait. Ah, l'enfant vient pas. C'est comment? Ces éléments viennent plus. Ah, mais c'est comment? Donc, Hérode était épris de frayeur, pour ne pas dire épris de fureur. Il était tellement fâché que lui-même il voulait garder maintenant ce dernier Jésus, ce Jésus. Bien aimé, il ne savait pas que Jésus, il était protégé par les divinités spirituelles, par les divinités célestes. Bien aimé, tu dois être protégé par les divinités célestes. Tu dois avoir avec toi une quantité suffisante d'anges. Quand tu sors, est-ce que tes anges sont auprès de toi? Est-ce que la puissance de tes anges sont là? Est-ce que tu ressens la présence de tes anges avec toi? Bien aimé, voilà les questions auxquelles tu dois te poser. Voilà les questions auxquelles tu dois te poser. Bien aimé, voici la Bible qui dit ici que lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Vous avez vu? Jésus étant à Bethléem avec ses parents, l'ange de l'Éternel est venu pour dire, attention, Hérode veut tuer l'enfant. Allez en Égypte. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il a obéi à la voix de l'ange de l'Éternel. Bien aimé, quand le serviteur de Dieu vient te donner une directive, est-ce que tu suis? Est-ce que tu écoutes? Est-ce que tu suis réellement? Est-ce que tu suis réellement? Bien aimé, dans la vague où on est rentré là, on va décrypter la Bible comme ça. Vous avez vu, on est dans Matthieu 1, non? On va dire Matthieu 2, Matthieu 3, Matthieu 4. On va finir tout le Nouveau Testament ensemble. Ça, c'est le nouveau programme. J'ai oublié de vous le dire. C'est le nouveau programme que le Seigneur m'a donné. On va finir tout le Nouveau Testament. Puis après, on va revenir à l'Ancien Testament. On va commencer du début. Je crois qu'on va finir l'Ancien Testament. Bien aimé, attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. On va solidifier nos bases. On va comprendre la base. On va comprendre le commencement. Bien aimé, le Seigneur est là pour vous faire du bien. Vous ne voyez pas que les choses sortent. Les nouvelles choses sortent toujours. L'innovation revient. Vous ne voyez pas le changement, la grâce de l'Éternel qui soit à chaque fois pour vous faire du bien. Bien aimé, je n'ai pas oublié votre PDF de prière. Je suis en train de travailler dessus. Je suis en train de comment dirais-je, méditer dessus. Le Seigneur me montre les versets. Quand il me montre les versets, j'écris. Quand il me montre les versets, j'écris. Donc, bien aimé, gardez votre calme. Soyez patient. Soyez patient et patiente. Que le Seigneur vous bénisse. On continue. On dit, la Bible nous dit, Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode.
Ils sont restés avec quand Hérode a déjà, Hérode est mort. Regardez encore, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous avez vu? Quand le prophète avait annoncé que, vous voyez ce qui allait arriver. Jésus a tout fait. Vous ne pas dire Dieu a tout fait pour accomplir ça. Donc la voix du prophète, bien aimé, ne pas tomber sans s'accomplir au nom puissant de Jésus. Raison pour laquelle j'ai dit, tu seras béni au nom de Jésus. Tu seras élevé au nom de Jésus. Tu seras distingué parmi les gens. Tu seras différent parmi les gens. Qui vont te regarder là? Ils vont dire, attention. C'est qui cette dame là? C'est qui ce monsieur là? Ah, les frères maçons vont te regarder mais ils vont trembler. Toi tu crois qu'ils sont mieux que toi parce qu'ils ont l'argent. Mais toi là, quand tu vas les regarder, tu les verras comme ça. Ils vont te regarder, ils vont te craindre. Et ils vont te craindre. Un jour même, tu vas voir, un frère maçon va venir te parler, mais avec un respect. Et bonjour madame, bonjour monsieur, excusez-moi. Tu vas sentir que ils ont capté que ici avec un Dieu tout puissant. Quoi? Bien aimé, tu as peur de quoi? Bien aimé, tu crains pourquoi? Tu crains pourquoi? Ton Dieu est suffisamment puissant pour te sauver, pour te guérir, pour te bénir. Et au verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il était soigneusement enquis auprès des mages. Vous avez vu? Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Bien, vous voyez la colère du diable. Hérode, le roi mage, le démon, a commencé à détruire, a commencé à tuer tous les enfants qui avaient l'âge de Jésus. Il dit, comment je calcule là, voilà ça. Dans la Bethléem là, il a encore tué, tous les enfants qui avaient l'âge de Jésus. Mais ce qu'il ne savait pas, le papa de Jésus l'avait déjà caché quelque part. Le bon Dieu va te cacher lorsqu'ils voudront te détruire. Regarde, tu seras caché. Tu seras quelque part où personne ne saura où tu seras. Tes ennemis ne sauront pas où tu seras. Tu seras élevé, tu seras béni. Bien aimé, reste calme. Reste calme, reste disposé. Tu as choisi la bonne part. Jésus que tu as choisi là, c'est ça la bonne part. Bien aimé, Jésus est la bonne part que tu as choisi. Jésus est la bonne part qu'il te fallait, que tu as choisi. Mais ton cœur bat pourquoi? Bien aimé, ton cœur bat pourquoi? Jésus est là pour toi. Jésus est là pour te bénir. Jésus est là pour t'élever. Bien aimé, on continue au verset 19. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Oh my God. Bien aimé, ceux qui en voulaient à ta vie vont mourir. Il y a des gens qui sont assis sur ta vie. Il y a des femmes qui sont assises sur ta vie. Il y a des hommes qui sont assis sur ta vie, qui ne veulent pas te voir décoller. Regarde, je t'ai dit que ils vont mourir. Il y a pas pitié dedans. Encore ils vont dire à manière, il n'y a pas pitié dedans. Bien aimé, il n'y aura pas de pitié dedans. Tous ceux qui sont sur ta vie, ils vont mourir. Mais il faut qu'ils meurent. Il y a des personnes en temps qui ne sont pas morts. Bien aimé, ta vie ne pourra pas décoller. Regarde, tu seras emprisonné. Il n'y a pas de sentiment dedans. C'est lui qui veut te faire du mal. Il va mourir au nom de Jésus. Regarde, tous ceux qui sont derrière, ils vont mourir au nom de Jésus. Bien aimé, vous savez, quand vous avez vos sujets de prière là, moi je ne sais pas dans comment, genre, Seigneur, montre-moi la révélation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce problème là? Je ne suis pas dedans. Je viens là, tous ceux qui sont dedans là. À cause de ça là, il y a les bousculades. Quand ils commencent à finir les prières, il y a les bousculades dans la vie. Regarde, des personnes, tous ceux qui sont sur ta vie là, ils vont tomber. Il faut que je te le dise. Je t'avertis en même temps. Donc après, il faut pas venir pleurer pour dire, non, tous ceux qui s'étaient assis sur ta vie là, la puissance de Dieu les enlève. Moi, je demande à Dieu de les enlever. Ils vont quitter ta vie. C'est pas du jeu. On n'est pas venu s'amuser. Donc si tu veux pas
là, si tu veux pas, comment on appelle ça, les ossements de ta prière là, faut pas venir écrire au secrétariat, hein. Parce que tout ce qui sont sur ta vie, ils vont pas dire, peu importe c'est qui, tu t'en vas, hein. Tu t'en vas. Tu vas tomber. Tu vas tomber. On n'est pas venu s'amuser, on n'est pas venu caresser les gens du mal. On est venu les dresser et on est venu marcher selon la voie de Dieu. Donc ne jouez pas à ça. Quand vous avez vos sujets là, apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Tous ceux qui sont sur vos vies, peu importe c'est qui, tombera. Tombera. À bon entendeur, salut. Bien aimé, on continue. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Waouh, 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 waouh. Ils sont morts. Ils sont plus en vie. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Vous voyez un peu. À chaque fois que l'ange de l'Éternel parlait à Joseph, Joseph exécutait. Lorsque le message sortait, Joseph exécutait. Bien aimé, l'obéissance de Joseph. Joseph n'a jamais bronché. Joseph n'a jamais discuté avec l'Esprit de Dieu, avec l'ange, avec le prophète. Non. Bien aimé, est-ce que tu es encore dans la discussion? Est-ce que tu es encore dans les débats? Voilà la parole qui te dit ici. Voilà la parole qui sort ici pour te faire du bien. Bien aimé, obéis à l'Éternel. Obéis à l'Éternel. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée. Regardez encore. Divinement averti en quoi? En songe. Je réponds, mais ayant appris qu'Archélaüs, c'est-à-dire quoi? Il y avait le fils d'Hérode qui avait le pouvoir, régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, il sera appelé Nazaréen. Puis vous voyez un peu. Regardez comment Joseph était connecté. Joseph écoutait seulement. Qu'est-ce que le serviteur va dire? Qu'est-ce que l'ange de l'Éternel va dire? Quelles sont les directives? Parce que il faut que la prophétie s'accomplisse. Il faut que Jésus soit appelé Nazaréen. Il faut que Jésus soit appelé quoi? Nazaréen. À cause ça, après la mort d'Hérode, bien aimé, le retour de Joseph et son établissement à Nazareth. Joseph est allé demain à Nazareth. Je reprends la lecture. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement averti en songe. Joseph a été divinement averti en songe. Bien aimé, quand le Seigneur t'avertit en songe, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu arrives à percevoir le message de Dieu? Est-ce que tu arrives à voir réellement ce que Dieu veut de toi? Est-ce que tu arrives à voir les directives de l'Éternel? Bien aimé, est-ce que tu arrives à comprendre ça? Est-ce que tu sais comprendre la voix de Dieu? Est-ce que tu sais comprendre que ici là Dieu m'a parlé, ici c'est pas Dieu qui m'a parlé? Bien aimé, est-ce que tu arrives à comprendre ça? Raison pour laquelle je dis toujours que la vie spirituelle, c'est une école. Ici là on est venu là, c'est une école. On va aller un peu crescendo, on va monter dans les enseignements. Vous savez, on est dans un nouveau programme où on va faire 2 chapitres. Chaque comment on appelle ça? Chaque vidéo, chaque enseignement, vous aurez 2 chapitres. On va évoluer comme ça. Donc suivez. Oh, c'est le premier jour. On vient de commencer. Aujourd'hui le 3 vendredi 3 juillet 2026. On a commencé comme ça. Dans chaque enseignement, il y aura 2 chapitres. On va jusqu'à ce qu'on finisse le Nouveau Testament. Quand on va finir le Nouveau Testament, on va passer à l'Ancien Testament et on va suivre l'enseignement de l'Éternel. On va avancer. Bien aimé, voici ici Joseph qui obéissait à la voix de Dieu, qui marchait selon les directives de l'Éternel, qui n'a point discuté, qui n'a point branché face à la vision de Dieu, qui s'est point dressé contre la volonté de Dieu, qui s'est point dressé contre la vision que Dieu avait prévue pour lui. Joseph marchait selon Dieu. Joseph marchait selon ce que Dieu demandait. Joseph marchait selon ce que le Seigneur donnait comme directive. Bien-aimé, es-tu comme Joseph ou bien marches-tu comme
comme tu veux. L'ange de l'Éternel venait parler à Joseph à chaque fois. Fais ça, il fait. Fais ci, il fait. Fais ça, il fait. Fais ci, il fait. Bien-aimé, sache que ton Dieu est un Dieu puissant. Ton Jésus que tu as accepté là, c'est pas un Dieu de bois. C'est pas un Dieu aveugle. C'est pas un Dieu sourd et muet. C'est un Dieu très puissant. Bien-aimé, profite de ton Dieu. Ton Dieu est là, pour que tu profites de lui. Ton Dieu veut que tu profites de lui. Parce qu'il est venu là. C'est pour te sauver. C'est pour me sauver. Pour nous sauver. Jésus est venu pour nous sauver. Bien-aimé, on n'est rien. Aujourd'hui là, on n'est rien. L'être humain n'est rien. Aussi des gens qui meurent en cascade. Regardez à Gaza, les gens meurent. Regardez les éboulements des terrains. Vous voyez ici, inondation. Vous voyez ici, les gens meurent, puis la vie continue. C'est pas parce que les gens sont morts que toi tu ne vas pas manger. Tu vas manger. C'est pas parce que les gens ne vont pas. Pas parce que les gens meurent que toi tu ne vas plus dormir. Tu vas dormir. La vie continue. Raison pour laquelle, bien aimé, garde ta vie en Jésus. Garde ta vie en Jésus. Même si l'inondation vient à toi, le Saint fait que ta vie et ta famille soient en Jésus. Bien aimé, tu seras protégé. J'ai dit Jésus protège ses enfants. Jésus là, il protège ses enfants. Tu n'as pas besoin des amulettes, des gris-gris, de quoi que ce soit pour être protégé. Jésus te protège déjà. Tu as peur de quoi, bien aimé? Tout ce que tu dois faire, écouter, marcher selon sa voix. C'est tout ce que Dieu Seigneur te demande. C'est là que j'allais m'arrêter. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.